Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des threads de Reddit, les threads que vous appréciez tant. On va voir plusieurs histoires, des histoires vraies, en tout cas on va pas remettre en cause la parole des personnes qui témoignent sur le forum Reddit, sur le forum Ne nous rencontrons plus. J'espère que ces histoires vous plairont, j'ai pas plus de trucs à dire que ça pour l'intro, donc si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans ces témoignages terrifiants de Reddit. On va voir l'histoire de Lisa. Lisa avait 13 ans au moment des faits, c'est quelque chose qui s'est passé en soi il y a quelques années, mais elle s'en souvient très bien parce que c'est quelque chose qui l'a traumatisée, donc c'est comme si ça s'était passé hier pour elle. Elle était chez elle, seule, elle s'ennuyait, donc elle a décidé de faire un appel FaceTime avec son meilleur ami, qui lui vivait dans le bâtiment qui se trouvait juste à côté de chez elle, mais là il n'était pas chez lui, il était sur la route, il rentrait des cours pour aller chez lui. Elle voulait lui proposer de faire une petite balade dans le voisinage, mais n'étant pas là, eh bien, ils sont restés en appel FaceTime. À un moment donné, l'appel s'arrête. Il faut savoir que à quelques centaines de mètres de chez elle, elle a un parcours de jogging, là où des coureurs peuvent faire leur petit jogging tranquillement. Elle s'ennuyait. Elle était vraiment en mode chill total, donc elle était en tenue de sport, vraiment en tenue très confort. Elle avait un t-shirt basique et un short qui n'avait pas de poche. Et elle s'est dit qu'elle allait faire sa petite balade toute seule sur le fameux circuit, le fameux parcours de jogging. En arrivant là-bas, elle se rend compte qu'elle n'est pas seule, il y a d'autres personnes, 8 à 10 personnes. Le parcours fait à peu près 15 km, donc c'est un sacré parcours. Du coup, elle commence à faire sa balade. De temps en temps, elle marche, de temps en temps, elle court. Elle y est pas pour forcément faire du sport, elle est là pour s'occuper un petit peu, d'où le fait que parfois elle court, parfois elle marche. À un moment donné, elle décide de s'allonger dans l'herbe, profiter un petit peu du paysage, il faisait bon, se détendre totalement. C'est une journée où elle est totalement chill et elle sait pas encore ce qui va lui arriver. Elle remarque, alors qu'elle est allongée dans l'herbe, qu'il y a deux gars sur une moto qui font des allers-retours. Là, Lisa rappelle ses amis en FaceTime, ils font une sorte de conversation de groupe, donc elle prête pas forcément attention aux personnes sur les motos, elle est tranquillement en train de parler avec ses amis. Le temps passe, on arrive aux alentours des 18h, Lisa décide de rentrer chez elle, elle reste au téléphone avec ses amis, et elle décide donc de prendre une sorte de raccourci pour rentrer plus rapidement chez elle. Grossière erreur, parce que du coup, plutôt que de prendre le chemin qui est arpenté par des coureurs, elle se retrouve dans une rue totalement vide avec des bâtiments en construction. Elle ne s'est pas forcément posé de questions à ce moment-là, elle ne s'est pas dit tiens ça va peut-être être dangereux parce que c'est un chemin qu'elle a déjà pris, donc pour elle, connaissant la route, il n'y a pas de souci. Sauf qu'à un moment donné, elle a un sentiment désagréable, celui que quelqu'un la regarde. Et en plus de sentir qu'on la regarde, elle sent qu'on la suit. Elle se retourne et elle voit les deux gars qui étaient sur la moto se diriger vers elle. Là, Lisa dit à ses amis, coupez votre micro et restez concentrés au cas où il se passe un truc. Les deux gars sur la moto arrivent au niveau de Lisa et ils entament la conversation avec elle. Ils lui demandent où se trouve un salon de coiffure. Lisa ne sait pas trop répondre à la question, du coup elle donne un emplacement au hasard, sauf que les gars, eux, ne disent pas ok merci, ils continuent de parler un peu avec elle. Alors qu'elle parle un petit peu avec le conducteur de la moto, eh bien Lisa nous dit qu'en fait elle a un strabisme, quelque chose qui arrive. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que parfois quand elle regarde quelqu'un ou quelque chose fixement, un de ses deux yeux peut partir un petit peu sur les côtés. Bon, c'est pas la meilleure explication, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et du coup, alors qu'elle a ce strabisme, sa vision du coup change un petit peu et elle voit quand même de l'œil qui se décale un peu. Et en faisant ça, son œil se pose sur le rétroviseur de la moto. Et elle voit que celui qui était à l'arrière est en train de regarder un petit peu Lisa. Et Lisa comprend qu'en fait, il est en train d'essayer de voir où elle a mis son téléphone. Son téléphone se trouve entre son short et son t-shirt. Elle l'a coincé parce que, rappelez-vous, elle n'a pas de poche. Et elle avait ses écouteurs. Là, Lisa, elle flippe parce qu'elle se dit « mince, ces mecs-là, ils vont me voler. Et peut-être que pour me voler, ils vont me faire du mal. » Donc elle commence vraiment à paniquer, le temps commence à être assez long, elle ne sent plus ses jambes parce qu'elle commence à trembler tellement fortement, ça se voit pas, mais elle le sent, qu'elle a l'impression que ses jambes sont paralysées. Et du coup, alors qu'elle continue la conversation, elle réfléchit à des options de fuite. Et elle constate qu'elle a trois possibilités. Elle voit qu'il y a un chauffeur de taxi qui semble réparer sa voiture, elle se dit je peux aller le voir et lui expliquer la situation. Et elle se dit ouais, pas sûr que ce soit une bonne idée parce que imaginons le temps que j'y arrive, les deux mecs sur la moto me rattrapent et font ce qu'ils ont prévu de faire, me voler ou pire. Elle se dit je pourrais arrêter une voiture au hasard et monter à bord.
expliquer la situation. Une fois qu'elle sera en sécurité dans la voiture, mais elle se dit attends, soit je vais vouloir monter dans une voiture, mais la voiture sera verrouillée parce qu'elle sera garée sur un parking, soit la personne sur qui je vais tomber dans la voiture sera pire que les deux mecs sur la moto, donc elle se dit ouais finalement c'est pas une solution viable. Et du coup la solution la plus viable qui lui vient en tête, c'est de revenir sur ses pas en courant, revenir sur le chemin qui est arpenté par des coureurs, revenir en gros sur le chemin principal. Donc elle met fin à la conversation rapidement, elle dit je suis désolé, je dois y aller, boum, elle part en courant. Pendant 5 minutes dans la direction d'où elle venait, vers là où il y avait le chemin pour les coureurs, et alors qu'elle est en train de courir, à un moment donné elle traverse un champ, et elle se retourne pour voir si elle est suivie, et effectivement c'est le cas. Les deux mecs sur la moto la suivent, et crient « Arrête-toi, on veut juste savoir où se trouve le salon de coiffure ». Lisa continue de courir, dans sa tête elle se dit « Cours le plus vite possible, sinon tu vas mourir ». Elle court, elle traverse des champs, elle traverse des bâtiments en construction, elle sait pas forcément vers où elle va, mais elle fonce, elle trace. À un moment donné, elle arrive devant le bâtiment où vit son meilleur ami qui est rentré des cours, le bâtiment qui se trouvait en soi juste à côté de chez elle. Elle dit à son ami de sortir pendant qu'elle se cache sur le parking. Le meilleur ami descend, il trouve Lisa, l'ami est paniqué parce qu'il a un peu assisté aussi à la situation. Lisa, une fois qu'elle est en sécurité avec son pote, vomit parce qu'elle a couru de toutes ses forces. Elle a couru plus que ce qu'elle ne pouvait, mais avec la volonté de vouloir sauver sa vie, de vouloir sauver sa peau. Elle a une sorte de poussée d'adrénaline qui lui a permis de courir plus que ce qu'elle ne pouvait réellement. Mais une fois que tout est redescendu, son corps, il tenait plus, donc il a relâché toute la pression avec un petit vomito. L'ami a raccompagné Lisa jusqu'à chez elle. Une fois arrivée chez elle, et vraiment qu'elle était en sécurité, vraiment que toute la pression redescendait, elle s'est allongée. Elle s'est endormie, elle s'est réveillée le lendemain. Alors qu'en soi, elle s'est pas couchée très tard. Hein. Quand elle a décidé de partir, il était 18h et elle a pas couru pendant 3 heures. Donc on va dire quand elle est rentrée chez elle, il devait être peut-être 19h. Ça s'est passé très vite la situation. Donc elle s'est couchée assez tôt, mais elle était éclatée. Le lendemain, en se réveillant, elle se rend compte qu'elle avait des bleus sur le corps parce que elle s'était pris des petits buissons dans les champs, elle avait des petites égratignures, ce genre de choses qu'elle n'avait pas senties au moment des faits parce que elle était totalement paniquée, elle courait pour sauver sa vie, elle avait tellement peur qu'elle ne sentait pas les petites blessures qu'elle pouvait se faire. Elle ne sait pas ce qui se serait passé si jamais les hommes l'avaient attrapée, elle suppose qu'en soi ils voulaient la voler et que si elle s'était défendue peut-être qu'elle se serait fait tabasser, peut-être qu'il se serait passé quelque chose de pire, elle en a aucune idée et elle est contente de ne pas avoir la réponse à cette question. Aujourd'hui ça va mieux. Elle est toujours traumatisée par ces événements, mais elle a un peu réussi à surmonter ce traumatisme parce que maintenant elle peut toujours quand même prendre le chemin où ça s'est passé sans se dire qu'elle va retomber sur ces mecs-là. Elle a surmonté sa peur et elle arrive à reprendre que ce soit le chemin où il y a tous les coureurs ou le chemin où elle a rencontré les deux individus assez chelous. En tout cas, c'était une histoire assez folle. On peut comprendre que ce soit quelque chose qui fasse peur quand on le vit. Ça m'est arrivé une sorte d'histoire un peu comme ça. J'étais présent dans l'histoire, on va dire, mais c'est pas à moi que c'est arrivé, précisément. Un truc comme ça où, en plus, j'étais petit, et quand t'es petit, c'est sûr que... Parce que là, elle avait 13 ans, donc tu te dis, t'es son défense, tu sais pas forcément comment réagir. Si l'histoire qui, moi, m'est arrivée se passait maintenant, ça se passerait d'une manière totalement différente. Ça, j'en suis sûr, parce que j'ai grandi, j'ai pris un peu d'âge, etc., etc., mais quand t'es jeune, tu sais pas forcément comment réagir à ce genre de situation, donc je trouve que Lisa a très bien réagi à cette situation. Prendre la fuite, se mettre en sécurité, tout simplement, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Que les personnes aient de bonnes ou de mauvaises intentions, si jamais nous on n'est pas à l'aise, autant prendre la fuite et puis la personne elle ira demander où se trouve le salon de coiffure à quelqu'un d'autre. On va maintenant voir l'histoire de Annie. Annie avait 10 ans au moment des faits. Et elle était en vacances d'été. Sa mère travaillait dans une garderie et un soir de juin, elle est allée dîner avec des collègues. Du coup, Annie s'est retrouvée seule avec sa grande sœur de 12 ans. Et du coup, la mère est partie pour manger, la sœur, elle, se trouvait à l'étage et Annie, elle, était au salon. Elle était avec son chien, un chien du nom de Fenrir, comme le loup dans la mythologie nordique, il me semble. Et c'était un chien qui était assez vieux. Un chien qui ne pouvait plus forcément courir, qui n'arrivait plus forcément à se tenir debout, c'était un chien assez vieux. D'ailleurs, le chien se faisant vieux, des aménagements avaient été prévus dans la maison, notamment au niveau du porche, pour qu'il puisse passer tranquillement sans faire trop d'efforts. Par exemple, il y avait une petite passerelle qui avait été faite pour qu'il puisse sortir à sa guise plutôt que de passer par les marches, par exemple. C'était un chien vraiment fatigué, il fallait l'aider pour se lever, il ne se déplaçait plus trop, il fallait lui apporter ses bols d'eau et de nourriture devant lui parce qu'il avait du mal à se lever pour y aller directement. Donc,
Annie est en train de regarder la télé avec son chien, et d'un coup, chose inhabituelle se passe. Fenrir grogne. Il grogne en direction de la porte arrière qui mène vers l'arrière-cour. Annie ne voit rien parce qu'il fait nuit, et d'un coup, truc qui surprend Annie, le chien se lève directement, comme si en soi il avait retrouvé toute sa vigueur de sa jeunesse. Il se lève directement et continue d'aboyer. Toute l'attention du chien était dirigée vers cette fameuse porte arrière, alors que Annie, elle voyait rien, et d'ailleurs son attention a été détournée par son chien lui-même, parce qu'elle s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Mon chien, normalement, on doit l'aider à se lever, là il se lève tout seul d'un coup. Naturellement, elle se dit pas qu'il y a un problème tout de suite, elle se dit peut-être qu'il y a un écureuil, quelque chose comme ça, un animal qui s'est posé sur le porche, le chien l'a vu et il grogne pour le faire partir. C'est habituel qu'il y ait des écureuils dans le coin de la maison de Annie, donc elle pense que c'est ça dans un premier temps, mais elle se dit attends, non, le chien il a jamais été agressif envers des écureuils, pourquoi il le serait maintenant? C'était un chien qui était plutôt gentil avec les gens et même plutôt gentil aussi avec les autres animaux, c'était pas un chien bagarreur. Donc le fait que d'un coup le fameux chien devienne sauvage, ça interpelle Annie, elle se dit non, il y a peut-être un problème un peu plus important que juste un écureuil. Donc, avec précaution, Annie se dirige vers la porte arrière, elle met son visage contre la vitre pour jeter un coup d'œil, et elle ne voit rien. Le chien, lui, gratte sur la porte arrière, comme s'il voulait ouvrir la porte pour foncer vers quelque chose, il bouffait. Il avait vraiment, vous savez, le cliché du chien méchant avec les dents vraiment apparentes, la bave et tout, comme si vraiment il allait bouffer quelqu'un. Ne voyant rien, Annie décide d'aller allumer la lumière du porche pour éclairer l'extérieur et voir peut-être s'il y a quelque chose. Juste au moment où elle allume l'interrupteur, elle voit quelque chose. Elle voit un homme, habillé en noir, qui passe super rapidement devant la porte. Elle a vu l'homme, c'est un mec qui semble être habillé en tenue de cambrioleur, le truc cliché, habillé en noir, cagoule, ce genre de choses. Et il n'a pas cramé qu'il était cramé. Du coup, il est passé devant la porte, il a voulu regarder à l'intérieur de la maison, comme Annie l'a fait en fait en se mettant à la vitre, sauf que lui fait la même chose de l'autre côté. Et au moment où la lumière s'est allumée, ça l'a surpris et bam, il s'est reculé. Tout se passe très vite, mais Annie voit que le cambrioleur, du coup, l'a vu. Ils s'échangent un regard, et c'est comme si là, le temps s'arrêtait. Pendant quelques secondes, Annie regardait le cambrioleur, et le cambrioleur regardait Annie. Annie n'a que 10 ans, elle ne sait pas forcément quoi faire, et ce qu'elle fait, vous allez me dire que c'est pas une bonne idée, c'est qu'elle ouvre la porte. Elle ouvre la porte pour lâcher la bête, pour que le chien se soit cambrioleur. Au moment où elle ouvre la porte, le cambrioleur, lui, essaie de se barrer, le chien rattrape le cambrioleur et commence à le mordre. Il lui a mordu le mollet, l'homme est tombé, il lui a mordu le bras, l'homme essayait de se barrer. Le cambrioleur essaie de taper le chien pour se libérer, mais il n'arrivait pas à le toucher, le chien était beaucoup trop vif. D'ailleurs, à ce moment-là, Annie dit qu'elle avait limite plus peur de son chien que du cambrioleur lui-même. Parce qu'elle se disait clairement, mon chien, il va tuer le mec, il va avoir un meurtre sur le dos. Le cambrioleur, il crie de douleur, et ça interpelle la sœur d'Annie qui, rappelez-vous, était à l'étage. Elle voit ce qui se passe, elle appelle tout de suite la police, elle dit à Annie d'aller dans sa chambre, chose que Annie fait. Une fois qu'Annie est dans sa chambre, elle essaie de se remettre un petit peu de tout ce qu'elle a vu, elle est sous choc, et un peu plus tard, la police et la mère arrivent sur place. Oui, parce que la mère a été prévenue évidemment. La mère est allée dans la chambre de Annie, elle l'a pris dans ses bras, elle voulait s'assurer qu'elle n'était pas blessée. Alors non, elle n'avait pas de blessure physique, mais bien sûr, elle avait une sorte de blessure émotionnelle. Par rapport à ce qui s'est passé, c'est tout à fait normal. Et du coup, le temps passe un peu. Annie ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais quand elle descend, sa sœur parle avec un policier. Fenrir, lui, est redevenu calme, il est allongé à côté de la sœur. Il avait un peu de sang autour de son visage. Et là, Annie se dit, oh mon chien, il a tué quelqu'un. Toutes les pensées de Annie sont un peu entremêlées, elle ne sait pas trop quoi penser, et elle réfléchit à un moment donné un peu à ce qui s'est passé, et elle se dit, ça se trouve, quand je regardais à la vitre de la porte pour voir s'il y avait quelque chose, et qu'il faisait noir dehors, qu'il n'y avait pas de lumière, ça se trouve le mec était dans la même position de l'autre côté, et qu'en fait on était limite visage collé. Alors, Annie ne sait pas ce que le cambrioleur est advenu, il n'est pas mort, elle suppose qu'il a été arrêté par la police. Une fois que la soirée a passé, que la police est repartie et tout, la mère, elle, s'est immédiatement renseignée pour déménager et acheter une nouvelle maison. Et 1 an plus tard, toute la famille a déménagé. Malheureusement, ces événements ont créé un traumatisme chez Annie, le traumatisme d'avoir un intrus chez soi. Maintenant, elle est totalement flippée que quelqu'un s'introduise chez elle, à tel point qu'elle n'arrivait plus à regarder par les fenêtres quand elle ne voyait pas clairement ce qu'il y avait de l'autre côté. Parce qu'elle avait ce traumatisme de se dire que dès qu'elle allait regarder, elle allait voir un visage. Donc malheureusement, il y a ce traumatisme. Et deuxième malheur, plus tard, Fenrir
est décédé. C'était déjà un vieux chien, donc ça allait arriver à un moment donné. Ça fait partie de la vie. Mais voilà, deuxième malheur du coup. En termes de traumatisme, avec l'âge, Annie a réussi un petit peu à surpasser sa peur, dans le sens où elle a plus aussi peur que quand elle était jeune. Elle a toujours une appréhension, mais plus vraiment une peur de se dire je ne peux plus regarder aux fenêtres. Maintenant, elle peut regarder. Il y a quand même pas mal d'années qui se sont passées depuis ces événements, donc avec l'âge, etc., etc., elle a réussi à surmonter cette peur. Mais en tout cas, c'est un événement qui l'a marqué à vie, ça elle en est certaine. Et elle est, évidemment, ça se comprend je pense, éternellement reconnaissante auprès de son chien Fenrir qui est maintenant au paradis des chiens, de l'avoir très clairement sauvé. Parce qu'on ne sait pas ce que cet intrus aurait fait si jamais elle avait réussi à s'introduire dans la maison. Et Annie est sûre que quand elle vivra seule, elle se prendra un gros chien pour assurer sa sécurité, en tout cas qu'elle se sente plus à l'aise. C'est là que cette histoire s'arrête. Histoire incroyable. De toute façon, les histoires d'intrusion à chaque fois c'est quelque chose d'assez fou. C'est triste pour le chien Fenrir, c'est très triste. Il y avait une histoire pas trop similaire que j'avais déjà racontée où c'était pas un chien qui assurait la protection, c'était plutôt un chat qui surveillait la porte. C'est pas je sais que ça va vous faire penser à une histoire que j'ai racontée il y a pas longtemps, mais celle à laquelle je pense date d'un peu plus longtemps. C'était une histoire aussi avec un chat qui assurait la protection de son maître, qui était décédé aussi à un moment donné parce que le temps avait passé. Ça m'a fait penser à cette histoire-là. C'est fou quand même de voir à quel point les animaux de compagnie parfois peuvent être très protecteurs de leur famille adoptive. C'est quelque chose d'assez beau. Fort heureusement, il n'est rien arrivé au chien à cause de ces événements. L'intrus n'a pas assassiné le chien ou quoi que ce soit. Fort heureusement, le chien est mort de cause naturelle à la suite, ce qui est déjà triste. Les amis, on en a fini pour ces histoires. J'espère qu'elles vous ont plu, bien que la dernière ait une tournure assez triste avec la fin du héros, on va dire. Là, clairement, le chien était un héros. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je sais pas si vous connaissez déjà ces histoires, en tout cas moi pas du tout. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!